Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour répondre en fait à ma mini, enfin ma foire aux questions flash, je dirais, que je vous ai posté sur Instagram et sur Facebook, ma page Facebook. Ensuite j'ai pas mal de questions, donc ce sera une vidéo foire aux questions, vlog, voilà, parce que vous avez été nombreuses à me demander de faire un vlog concernant bébé à chaque mois, mais je pense pas faire ça, je pense peut-être faire ça par trimestre ou je sais pas, je sais pas du tout comment je vais m'organiser à ce niveau-là. Voilà, alors je vais commencer de suite, donc épile sourcil 54. Donc bonsoir, je voulais savoir comment s'est passé ton accouchement. Donc c'est la question qui est revenue le plus souvent. Donc je veux vraiment pas faire peur aux futures mamans ou aux femmes qui souhaitent tomber enceinte. Donc je tiens à dire que l'expérience de la grossesse est propre à chacun, à chacune. Donc c'est pas parce que par exemple ça s'est mal passé pour moi que ça se passera obligatoirement mal pour vous. Alors moi ça s'est vraiment mal passé, enfin pas mal passé, mais toutes mes craintes se sont avérées vraies. Hein. J'avais peur d'avoir une césarienne, j'avais peur d'avoir une épisiotomie, voilà, donc quand on est plus ou moins dans le milieu, on est encore plus chochaté, j'ai l'impression que des personnes en dehors du milieu, je dirais du milieu médical et paramédical. Voilà, donc je vais vous en parler, mais pas trop, je pense je vais survoler, je dirais, pour vraiment pas vous faire peur. Alors j'ai failli avoir, donc j'ai souffert pendant 4 heures à supporter ces fameuses contractions. Donc ma belle-mère est arrivée le vendredi et avait peur le vendredi, à tes souhaits mon bébé, est arrivée le vendredi 18, non 16, vendredi 16 et bébé était prévu pour le 30. Donc, et elle est repartie le 30. Donc on ne savait pas si elle allait connaître bébé ou pas, mais elle a eu de la chance le jour où elle est arrivée, donc le vendredi 16. J'ai eu des contractions à 23 h. Donc je me sentais vraiment pas bien cette journée-là, je me rappelle. Alors que j'ai été franchement, j'ai été active jusqu'au dernier jour, je dirais. Ce jour-là, je me sentais vraiment pas très bien. Voilà, donc contraction de 23 h jusqu'à 3 h du matin. Voilà, parce que on m'avait dit lors de la préparation à l'accouchement en fait qu'on pouvait avoir pendant 3 heures des contractions, mais qu'ensuite ça pouvait s'arrêter net, hein, que le travail ne commençait pas. Donc je voulais vraiment pas monter pour rien. Mon bébé, je voulais vraiment pas monter pour rien. Donc j'ai appelé à 1 h 30 à l'hôpital et on m'a dit que si j'avais vraiment mal, que je montais, que ça dépendait de moi. Sauf que j'étais en train de souffrir le martyre, mais c'est pas grave, j'ai pris sur moi. J'avais pris du Doliprane, du Spasfon, j'ai essayé le bain chaud, le lait chaud à la cannelle, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marchait. Donc à 3 h du matin, j'ai dit à mon mari qu'il était temps d'y aller, donc on est monté avec la valise et tout. Et voilà, donc je me suis fait ausculter et il s'est révélé que mon col était ouvert à 2 et que voilà quoi. Donc on m'a gardée, j'ai dit à mon mari de rentrer dormir. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est très, pas qui est nerveux, mais qui a vraiment besoin de sommeil et tout ça. Donc je lui ai dit de retourner dormir. En plus, il y avait sa maman à la maison. Voilà, et que j'allais lui envoyer un message lorsque le travail aurait commencé. Donc j'ai perdu mon bouchon muqueux à 7 h 30. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que mes contractions sont revenues. On m'a calmée avec du Nubin en intramusculaire. Voilà. À 7 h 30, j'ai perdu le bouchon muqueux et le bébé était prévu, donc la naissance était prévue à 11 h du matin. Sauf que mon col était ouvert à 8. J'ai eu la péridurale, bien sûr, à 7 h 30. Hein. Mon col était ouvert à 8, bébé. Et ben, toujours pas de rupture de la poche des os, donc on a dû me rompre la poche. Et ensuite, bébé s'est très mal engagé. Il allait dans ma fosse iliaque, ce qui a fait que ça m'a encore... j'avais plus de douleur hein, avec la péri, enfin c'est pas que j'avais plus de douleur, je n'avais plus de contractions. Je les avais, mais je ne les ressentais plus comme au début. Mais lorsqu'il s'engageait vraiment mal, j'ai eu... la douleur est revenue. Mon amour,
La douleur est revenue, mais laissez tomber, j'ai souffert pendant 1 heure. Et on m'a dit que c'était trop tard, on ne pouvait pas me réinjecter du produit en fait dans ma péridurale parce que j'allais pas pouvoir pousser. Voilà, donc j'ai failli avoir une césarienne parce que bébé ne s'engageait pas, voilà, et que ça durait depuis un moment. Donc finalement, la sage-femme a pensé à me vider ma vessie, ce qui a fait que finalement, il s'est bien engagé, heureusement, parce que j'étais prête à pleurer, je voulais absolument pas de césarienne. Et ensuite, donc, après avoir poussé pendant 1 h 15, je n'avais plus de force et bébé n'arrivait pas à sortir. Donc, il commençait à souffrir au niveau, je dirais, rythme cardiaque et tout ça. Donc, elles ont appelé l'obstétricien. Et bien sûr, j'en ai bavé parce qu'il a utilisé les spatules. Donc, j'ai eu une épisiotomie totale à cause de des spatules, voilà, et j'ai crié ma race, ça c'est sûr. Mais bon, il est sorti assez rapidement, heureusement. Donc mon bébé est né à 15h19, il aurait dû naître à 11h. Voilà, donc il est... Oh bébé! Donc il faisait 50,5 cm et il pesait quand même 3 kg 770. Voilà, 770, donc c'était un très très beau bébé hein, en termes de poids. Donc voilà, très chevelu, vraiment très très bien. Donc mon bébé. Donc voilà comment s'est passé mon accouchement. Ça s'est vraiment pas passé comme j'aurais aimé que ça se passe. Ça s'est passé comme je redoutais que ça se passe. Donc voilà pour la première question. Donc je vous ai quand même détaillé, mais les autres ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Alors, question de Insf18. Comment s'est passé le retour à la maison avec bébé? Donc, en fait, ça s'est bien passé. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, donc 1 jour de plus parce que bébé a perdu du poids. Mais sinon, ça s'est super bien passé à la maison. J'ai de suite retrouvé mes repères. D'ailleurs, j'ai commencé de suite, dès que bébé dormait, à astiquer, à décorer, à ranger, voilà. Je ne pouvais pas rester sans rien faire ou à me reposer ou à dormir, c'était pas possible. Ensuite, question de Sonia Ortega. Comment ça se passe avec un bébé? Tu as du temps libre ou tu es fatigué ou pas? Alors la fatigue, bizarrement, on s'adapte. Je ne pensais pas m'adapter comme ça, donc en ce moment je me lève toutes les 4 heures, toutes les nuits. Bébé ne fait pas encore ses nuits. Pour le changer, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour le changer, pour lui donner son bibi, voilà, et franchement ça va, hein, la nuit je dors quand il dort et je me réveille quand il se réveille automatiquement, hein. Donc voilà, mais sinon la journée je fais pas de sieste, rien, je n'en ressens pas l'envie ni le besoin, voilà, donc faut dire que j'ai jamais été une couche tôt, je suis une grosse dormeuse, plutôt faire des grasses mat, mais j'ai jamais dormi tôt de ma vie, donc voilà. Ensuite, je n'arrive pas à voir le pseudo. Donc, dis-moi, tu as des astuces pour garder l'allaitement naturel car la mienne, née le 22 août dernier, préfère le biberon, surtout que j'ai moins de lait. Donc, c'est normal, hein, si tu lui donnes le biberon au lieu de ton lait, automatiquement, tes glandes mammaires vont moins produire parce que la nature est bien faite. Hein. Tant que bébé tète, en fait, ça produit autant que bébé a besoin. Mais si bébé préfère le biberon, automatiquement, les glandes mammaires vont moins sécréter de lait. Voilà, donc moi, je peux vraiment pas trop te donner d'astuces ou vous donner d'astuces parce que malheureusement, l'allaitement chez moi n'a pas marché. J'ai pu allaiter que pendant 15 jours et encore, c'est pour ça qu'il a perdu du poids. En fait, j'ai été obligée de suite mixer, hein, donner un peu donner le sein et donner du lait en poudre. Voilà, parce que mon lait n'était pas assez, comment dire, j'avais pas une grosse montée de lait et de toute façon le peu de lait que je lui donnais n'était pas suffisant pour lui, voilà, donc j'ai quand même pu lui donner le colostrum le plus important et puis pendant 15 jours j'ai pu lui donner 1-2 tétées plaisir par jour. Et puis quoi vous dire d'autre, de toute façon il arrivait à téter que le sein droit et pas le sein gauche, ce qui faisait que j'avais un sein énorme à droite et un sein plus ou moins normal à gauche, donc voilà, j'ai pas eu de soucis de crevasse, donc voilà.
Ensuite, question de Soussou du 13. As-tu utilisé tout ce que tu avais préparé avant l'accouchement? Je pense aux produits et vêtements de bisous. Donc au niveau produits, vous allez voir dans le Baby Room Tour que j'en ai pas mal. Donc je pense tout utiliser. Et au niveau vêtements, heureusement j'ai pris qu'une tenue naissance. Voilà. Mais sinon là, mon amour. Il est à 1 mois et demi, donc 6 semaines, et il rentre toujours dans le 1 mois. Donc voilà. Grosso modo, je me suis servi de tout. Question de Farah ou Mimran. Comment gères-tu les nuits de bébé et comment comptes-tu t'organiser avec ton boulot? Donc les nuits bébé, je m'adapte à lui. Hein. Il se réveille à peu près toutes les 4 heures. Il est bien réglé. Donc je me réveille toutes les 4 heures. Au début, lorsque je suis rentrée de la maternité, j'avais besoin de mettre des réveils. Mais là, je crois que 5 jours après, j'en avais plus besoin. Voilà, c'est instinctif. Dès que je l'entends, et en plus il pleure pas du tout. Il ronchonne seulement, donc je l'entends. Et puis voilà, je lui donne à manger ou je le change. Et puis par rapport à l'organisation avec le boulot, je ne sais pas du tout. Parce que je n'ai aucun proche près de chez moi. Mes parents habitent à 1h30 de chez moi, ce qui fait une trotte. La maman de mon mari n'est pas là. Voilà, elle habite assez loin. Donc je ne sais pas comment je vais faire. De toute façon, le boulot, je ne vais pas reprendre dans l'immédiat. Je pense me faire un congé parental. Voilà, peut-être jusqu'à ces 9 mois ou ces 1 an, je verrai. Et puis je pense le mettre ou en crèche. La nounou à domicile, je ne pense pas. Plutôt le mettre en crèche. Je pense qu'on va finir la vidéo comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tiens la tête. En ce moment, il est vraiment agité, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va essayer de continuer. Elle essaye de dormir. Donc ensuite, question de Ilham57. Comment tu t'organises maintenant que bébé est là? Comptes-tu engager une nounou quand tu reprendras ton boulot? Comptes-tu lui apprendre le RIF? Je suis RIF moi aussi. Alors, j'ai répondu à la question en fait du boulot, donc je vais sauter. Comment je m'organise? C'est très très dur en fait de s'organiser. Hey, il veut parler. C'est très très dur de s'organiser avec bébé, en fait, c'est vraiment pas évident. Surtout pour les vidéos. Il est agité aujourd'hui. Surtout pour les vidéos où c'est vraiment pas évident. Je me rends compte que maintenant, dès que je veux sortir, même faire pour n'importe quoi, je suis obligée de le prendre avec moi. Hein. Voilà. Oh, mon bébé. Je suis obligée de le prendre avec moi. C'est vraiment pas évident. Donc ce qui fait que je ne sors pas beaucoup. Je sors avec mon mari ou si. Sinon, je suis obligée de le prendre avec moi lorsque je vais au magasin ou voilà. Voilà, et puis pour le RIF, c'est une évidence pour moi parce que voilà, je suis 100% RIF, donc comment dire, c'est une part de notre héritage, donc il faut absolument qu'ils connaissent. Mon mari aussi est 100% RIF, donc oui, pour répondre à la question. Donc on lui apprendra les 2 langues, le marocain et le berbère. Hey. Ah là là, mais tu es grave toi. Ensuite, question de le miracle de la vie. Arrives-tu à gérer ta vie de maman sans mettre de côté ta vie de couple? Donc ça c'est très 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 compliqué. Mais il faut absolument garder une vie de couple, c'est super important. Parce qu'une naissance, ça chamboule tout. Parce que ça va faire 8 ans qu'on est habitué à vivre à 2 et là se retrouver à 3. Ouais, il faut que chacun reprenne ses marques, ses repères et puis je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc nous ça va, on est heureux et comblés et franchement ça va. Hop. Donc c'est vrai que c'était un des points qui me faisait le plus peur, mais en fait ça va. Aïe aïe aïe, il me tire les cheveux le vilain. Aïe. Ensuite, question de Soussou Joug. Salam, allaites-tu ton fils? Amine, fait-il ses nuits? Penses-tu enchaîner le 2e bisou? Alors, malheureusement, comme j'ai expliqué juste avant, j'ai pas pu allaiter. Hein, j'aurais vraiment aimé, c'était un souhait. Mais j'ai pas pu... Non, j'ai pas pu allaiter. Hein, j'ai allaité pendant 15 jours et puis malheureusement, j'ai dû laisser tomber parce qu'en fait, il s'est habitué à la tétine du biberon. Et comme c'est un petit paresseux et que pour le sein, il fallait faire un effort supplémentaire, et
Et ben voilà, monsieur il s'est énervé et il n'y avait pas moyen, donc j'ai laissé tomber. Amine ne fait toujours pas ses nuits, non. Et je pense enchaîner le deuxième, non pas du tout. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si je vais faire un deuxième. Et si j'en fais un, ce sera dans 3 ans, Inch'Allah. Mais pas dans l'immédiat. Ensuite, question de Natiao. Qu'est-ce qui t'a semblé utile ou qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a manqué à la maternité? Quels sont tes produits chouchous pour bébé, soins, articles de puériculture? Alors, ce qui m'a semblé utile, c'est tout ce que j'ai préparé dans la valise maternité. Donc, je te renvoie à la vidéo. Et ce qui m'a manqué à la maternité, donc pour dire valise maternité, j'en ai beaucoup trop mis. Surtout mon sac, hein, tout ce qui est maquillage et tout. Voilà, j'ai été trop optimiste. Voilà, mais bon, j'ai pas eu un accouchement facile. Je m'en suis pas servi. Ensuite, sinon, je me suis servi de tout, hein, au niveau pyjama, les vêtements de bébé, bon, il y en avait un peu plus, mais bon, on ne sait jamais. S'il se salissait, ben, vous pouviez le changer. Donc, en l'occurrence, moi, je le changeais tous les jours, donc il s'est trouvé que je ne l'ai pas changé plus que ça. Et au niveau pyjama, oui, c'était bon, j'avais tout ce qu'il fallait. Non, franchement, ce qui m'avait manqué, c'était un coupe-ongle. Ouais, ça, ça m'a manqué. Le sopalin que j'ai oublié de mettre dans la valise aussi. Qu'est-ce qui m'a... Je crois que c'est tout. Hein. C'est vraiment des trucs comme ça parce qu'il y a du temps à tuer, à faire passer. Et voilà, c'est des petites choses comme ça. Et ensuite, pour mes produits chouchous, ben, c'est de la gamme Mustela. J'ai une vidéo en fait que j'avais tournée lorsque j'étais enceinte que je vous mettrai si vous êtes intéressés. Donc c'est vraiment ça et ainsi que les produits de chez Corinne de Farm que je vous présente dans le dernier baby haul, donc le 3 de... Le 3. Donc voilà, c'est tout. Et puis sinon ce qui est super c'est ma baignoire qui fait table à langer, donc vous le changez dessus et ensuite vous descendez et vous avez la baignoire en dessous que vous remplissez bien avant bien sûr avec votre thermomètre de bain, voilà, et ensuite lorsque vous avez fini de le laver, vous l'emmitouflez dans sa cape, vous remettez donc son plan à langer et vous pouvez l'habiller dessus, donc j'ai trouvé ça super. Plutôt qu'avec ce froid, de faire baignoire et d'aller dans sa chambre, je trouvais que c'était quand même pas pratique. Voilà. Ensuite, question de 34 Ranou. Quelques conseils alimentation que tu as suivis pendant ta grossesse pour ne pas prendre trop de poids. Alors franchement, je suis vraiment pas un exemple. Enfin, vu que mon papa était diabétique, je devais faire attention, mais donc j'ai restreint, hein, surtout au niveau du petit-déj, moi, c'est vraiment là où je faisais n'importe quoi. Le muesli, il fallait arrêter tout ce qui était confiture, voilà. Voilà, tout ce qui était sucré en fait, le jus d'orange surtout, alors ça m'avait fait un peu de mal, mais en fait après ça allait, ça me manquait plus. Donc le matin c'était plus thé avec des tartines beurrées, voilà, ou du fromage type vache qui rit, ou du kiri, et puis des fruits, voilà, des clémentines surtout, j'ai adoré ça, donc heureusement 2 petites clémentines, ça passait très bien. Et bébé, allez, allez, calme-toi. Voilà, donc après c'était super. Après les repas d'après, j'ai toujours mangé plus ou moins équilibré. Je ne suis pas amatrice de fast-food et tout ça. Et on a toujours bien mangé, je dirais, légumes, fruits et tout ça. Mais mon envie, je dirais, c'était surtout les fruits et surtout le chocolat aux noisettes entières. Donc voilà, ça je me mangeais mes 4 petits carrés tous les jours. Il me le fallait, c'était mon antidépresseur. Et puis j'ai eu de la chance de ne pas trop prendre de poids. Je pense que ça c'est le métabolisme de chacun. Donc voilà, j'ai pris en tout 14 kilos avec bébé. Donc si vous enlevez le poids du bébé, ça fait à peu près 10 kilos. Ensuite, étais-tu gourmande? Pas plus que ça, franchement. À part les fruits, comme je vous disais, et ce fameux chocolat aux noisettes entières, pas des masses. Tu craquais sur les sucreries ou non? Ben, à part le Milka, non. Au total, combien de poids pris? J'y ai répondu. Et c'est vrai que l'on prend beaucoup à partir du 7e mois, ça c'est totalement vrai.
Donc je me suis amusée à prendre en photo mon ventre du premier mois jusqu'au 9e mois, mais c'est impressionnant. Au 7e mois, vous avez une poussée phénoménale. Donc moi, ça se voyait quand même pas mal au 6e mois, mais au 7e mois, c'était vraiment... on ne pouvait pas passer à côté. Voilà. As-tu accouché par voie basse? Oui. Donc voie basse, comment on dit ça? Appareillée, je crois que c'est ça. Péridurale ou non? Oh que oui, je suis une grosse chouchotte, donc moi, il me la fallait. La douleur de l'accouchement, c'est si douloureux. En fait, moi, ça s'est mal passé et bébé, comme s'engageait pas comme il fallait, m'a déclenché les douleurs. Mais normalement, c'est pas douloureux avec la péridurale, hein. Donc voilà. Mais les contractions sont douloureuses, mais après, c'est propre à chacun, à chacune. Il y en a qui ressentent pas de douleur. À quel âge comptes-tu circoncire Amine? Alors c'est une question que je vous avais posée sur Instagram et je pense le circoncire cet été, donc vers ces 6 mois, parce qu'on m'a dit que, voilà, j'ai lu sur les forums et on m'a dit que plus on faisait ça tôt et mieux c'était, donc encore faut-il trouver un chirurgien qui accepte de le faire, hein, aussitôt. Et enfin, le papa était comment pendant la grossesse? Franchement, j'ai jamais été aussi fière de mon mari. Je ne pensais pas qu'il y arriverait. Franchement, je l'ai un peu sous-estimé parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la vue du sang et tout ça, donc il était à ma tête. Et franchement, il m'a coaché du début jusqu'à la fin. Il m'a vraiment donné du courage. Et franchement, je l'aime trop, quoi. Je l'aime vraiment trop. Et franchement, il m'a vraiment, vraiment aidé à ce moment-là. Donc, je l'en remercie vraiment énormément. Et après la venue de bébé, ça a changé. Non, à quel niveau? Peut-être au niveau organisationnel, oui, ça c'est obligé, hein. Mais sinon, au niveau couple, au niveau de tous les jours, non, pas des masses en fait. C'est comme s'il a toujours été avec nous. C'est bizarre comme sensation. Ensuite, enfin, as-tu accouché à terme? Pratiquement, bébé est né 10 jours avant. Et après, voilà, j'avais beaucoup de questions, désolée, mais étant à 24 CA, je stresse beaucoup. Merci pour tes réponses et que le bon Dieu protège ton bébé. Merci, ma belle, également à toi. Donc, il y a pas mal de femmes enceintes qui me suivent, donc ne stressez pas. Ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre, parce que comme je vous ai dit, c'est propre à chacune, franchement. Ne vous inquiétez pas. Bon, après, stresser, je peux vous comprendre, j'ai stressé aussi tout au long. Ça, c'est le rôle de maman qui commence. À partir du moment où vous savez que vous êtes enceinte, vous allez stresser pour tout et n'importe quoi. Voilà. Ensuite, et j'allais oublier, lol, est-il utile d'acheter beaucoup de vêtements en un mois? Non, franchement, pas des masses, parce que des fois, bébé, je crois que c'est ça dépend en fait du poids de bébé. Moi, ça va, hein. Mais franchement, c'est pas la peine de lui en acheter des tonnes. Ça grandit tellement vite. Il suffit d'avoir peut-être 5 body. Bon, moi, j'en ai une dizaine, hein. Je suis pas un modèle à suivre à ce niveau-là. Donc, 5 body, 5 d'Orbien, ou 7 d'Orbien, quelques-uns en velours, quelques-uns simples. Voilà, une ou deux brassières en laine. Et puis franchement, c'est largement suffisant. Et puis une ou deux tenues de sortie, ou même vous pouvez le sortir avec son Dorbien, hein. Vous pouvez lui mettre sa combi pilote et franchement, voilà quoi. Je pense que c'est largement suffisant. Ensuite, avant-dernière question, est-ce que tu allaites? Malheureusement non. Que manges-tu pour avoir du lait? Donc j'ai arrêté, hein, j'avais pris tout ce qui était... Donc je peux vous donner quand même des conseils malgré que je n'allaite pas parce que je comptais allaiter. Donc vous pouvez suivre un protocole homéopathique. Vous avez des granules qui vont, si vous voulez, vous développer la lactation. Voilà, favoriser la lactation, c'est le terme. Ensuite, je prenais aussi un super bon thé biologique. C'était de l'anis, voilà. C'était à base d'anis, de l'anis à infuser. Et en fait, ça favorisait aussi la lactation. Voilà, vous pouvez vous faire des massages. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur Internet. Des massages pour favoriser la montée de lait. Voilà, et puis il faut que bébé tète. Et de toute façon, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas d'astuce miracle, hein. Il faut que bébé tète. Plus il tète et plus la machine travaille. Donc voilà pour ce que j'avais à dire au niveau allaitement. L'allaitement a-t-il été difficile? Oui, parce que bébé ne prenait que mon sein droit, parce que j'ai pas de... Il n'arrivait pas à attraper en fait mes tétons, ils sont trop petits et celui de gauche est quasi inexistant. Donc le droit il y arrivait plus ou moins
et il n'arrivait vraiment pas à attraper comme il fallait, mettre bien sa bouche. Il faut qu'il prenne toute l'aréole en fait du sein, et il n'y arrivait pas, et il s'énervait, et c'était en fait de pire en pire, hein. C'était une spirale. Voilà, donc j'ai été obligée de lui donner en fait le bibi. Voilà, maintenant il dort, mon petit bébé. Donc j'ai été obligée de lui donner le biberon parce qu'il perdait du poids et c'était pas possible. Donc voilà, c'est tout, hein. Et puis le gauche, le pauvre, ben, comme il t'était pas, ben, il fabriquait pas, donc voilà, il faisait pas de lait. Et enfin, dernière question de Najet 974. Salam, est-ce que tu as eu une épisiotomie? Oui, une très belle épisiotomie. D'ailleurs, ma sage-femme m'a dit que il aurait mieux valu avoir une césarienne. Pour vous dire, hein, j'ai vraiment eu mal à cette épisiotomie. D'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore mal. Bon, de toute façon, j'ai pas encore commencé ma rééducation périnéale. Je compte le faire après 2 mois. Voilà. Donc, c'était vraiment pas évident. De toute façon, j'ai eu un surjet, j'ai pas eu des points. J'ai pas eu des points individuels, ce qui fait que le surjet, j'avais un point qui me gênait atrocement, mais on ne pouvait pas le couper, parce qu'un surjet, c'est un fil en fait à l'extérieur, et à l'intérieur vous avez la couture, je dirais, entre parenthèses, et si vous coupez en fait, comme c'est un fil à l'extérieur, si vous coupez, ben, automatiquement la cicatrice s'ouvre. Voilà, donc c'était vraiment pas fameux. Voilà, c'est vraiment le pire de mon accouchement, ça a vraiment été cette épisiotomie. Parce il se peut très bien que vous ayez une épisiotomie, que vous soyez légèrement, que ça soit légèrement déchiré, qu'on ne recoupe pas automatiquement. Ensuite, moi oui, bébé avait du mal à sortir, ben pareil, hein, je te rejoins, bébé a vraiment eu du mal à sortir ben, par rapport à son poids. J'ai souffert, c'était douloureux, et le pire c'est qu'avant d'accoucher, et même quand j'étais enceinte, on m'en avait jamais parlé. Donc je te rassure, moi non plus, j'ai été surprise. De toute façon, on ne peut pas nous en parler parce que sinon je pense qu'on n'accoucherait pas. Mais voilà, c'est sûr, c'est donner la vie. Et encore, on a de la chance, on a la péridurale, on a pas mal de moyens mis en place pour calmer la douleur. Donc j'imagine même pas ces femmes qui accouchent sans péridurale. D'ailleurs, je les trouve vraiment très courageuses. Ben, c'est comme nos mamans, c'est pareil. Hein, c'est comme ça. Ben, de toute façon... c'est notre rôle, et puis voilà, on souffre, mais c'est pour la bonne cause, c'est que du bonheur. Après, franchement, j'ai souffert sur le moment, mais quand on m'a posé mon bébé sur moi, franchement, j'en ai encore les larmes aux yeux, j'oublierai jamais. Mais ce moment, il est gravé dans ma mémoire, même si j'étais morte, hein. Franchement, j'étais fatiguée, j'étais dans un autre monde, poussée pendant 1h15, c'est vraiment... j'en pouvais plus, j'étais lessivée, en plus j'étais à jeun depuis la veille, et de toute façon j'ai eu des vomissements par rapport à un produit qui protège en fait, qui vous protège l'estomac en fait, mais je l'ai rendu, voilà. Donc c'est vraiment magnifique, n'ayez pas peur les filles. C'est moi qui suis une très très grosse peureuse, si j'ai pu passer le cap, vous pouvez toutes le faire, voilà. Donc c'est vraiment que du bonheur. Ensuite on oublie, mais à l'instant même où on vous pose votre bébé, que vous posez vos yeux dessus, c'est comme si vous n'aviez pas accouché, voilà, entre parenthèses, hein. Même si après vous avez les douleurs, mais franchement, vous faites abstraction, c'est bizarre, hein. Tout le monde me l'avait dit sans trop y croire, hein, mais c'est totalement vrai. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est dans la nature d'accoucher, hein. La femme accouche depuis la nuit des temps, hein. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cette foire aux questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense... concernant l'évolution de bébé surtout, je ne sais pas comment vous présenter ça, et si vous voulez que je vous les incorpore plutôt dans des halls bébé, ou je ne sais pas, je pense plutôt faire ça, parce que c'est des petites questions par-ci par-là, donc voilà, et puis s'il y en a beaucoup, je referai une foire aux questions. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, donc bébé s'est endormi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Bye.